La moto, cette formidable machine à sensations. On a tous une vision différente de la moto. Pour certains, c'est prendre de la vitesse en allant sur piste. Pour d'autres, c'est quitter l'asphalte en allant dans les chemins. Mais c'est peut-être ton moyen de déplacement au quotidien. Mais c'est aussi un moyen de voyager, de partir à la découverte de routes et de paysages. Alors laisse-moi te partager ma passion de la moto. Rouler, rouler et encore rouler. Avaler les kilomètres, passer l'école, faire une pause, profiter des paysages, repartir, faire le plein, se faire plaisir sur des routes à virages. Je pense que tu l'as compris avec ces quelques images, mais pour moi la moto rime avec voyage. Voyager à moto, c'est s'obliger à partir avec le minimum d'affaires. C'est faire le vide, en prendre plein les yeux, se sentir libre, c'est préparer un itinéraire et des lieux à découvrir, en trouvant les routes qui te proposent les plus beaux points de vue et les plus beaux virages. Mais c'est aussi laisser place à l'imprévu, en se laissant guider par la route et les rencontres. C'est être impatient de prendre la route au point de ne pas dormir la veille de partir. Être tellement excité par le voyage et les nouvelles découvertes qui t'attendent qu'avant même que le réveil ne sonne, tu es déjà réveillé. À partir de ce moment, le voyage commence. Mais pourquoi partir? Pourquoi passer des heures sur une selle peu confortable en ayant laissé à la maison toutes les affaires qui ne rentraient pas dans les valises? Certains ne comprennent pas notre envie de partir sur notre deux roues, de galérer avec nos valises, d'avoir trop chaud ou trop froid. Tout ça pour quelques jours plus tard revenir au point de départ. Mais tu ne peux probablement pas comprendre tant que tu ne l'as pas vécu. Ce voyage plein d'imprévus, d'inconnus, de rencontres et de souvenirs qui te resteront. Cette sensation au guidon de ta moto, tu ne la retrouves nulle part ailleurs. Si tu es au salon du deux roues, il y a de fortes chances que cette sensation, tu la connaisses bien. Mais si t'es pas convaincu que la meilleure chose que tu as à faire, c'est voyager avec ta moto, je vais essayer de te convaincre. Prendre de la hauteur en passant par l'une des plus hautes routes d'Europe, à plus de 2800 mètres d'altitude, et admirer le paysage lunaire. Se rendre compte à quel point on est petit face au plus grand canyon d'Europe. Et oui, c'est en France, les gorges du Verdon. Aller sur le toit de Provence et affronter le Mistral en haut du Mont Ventoux. Aller sur les traces du Tour de France en passant par le col du Tourmalet ou le col d'Aubisque. Aller voir les grands barrages, à quelques centaines de mètres d'altitude. S'arrêter au bord des lacs et profiter de la vue. Se perdre sur les routes de montagne en observant les paysages impressionnants et tout ça en empruntant des routes de dingue, tout en restant à l'intérieur de notre hexagone. Alors convaincu? Je te sens encore sceptique, mais je ne t'ai pas encore parlé de la route des Grandes Alpes. Avec ses 700 km de route de montagne, en passant par 17 cols, dont 6 à plus de 2000 mètres d'altitude, elle relie Thonon-les-Bains à Menton. Cette route offre tout ce que nous motards, nous recherchons. Des virages plus ou moins serrés, des cols, des points de vue à couper le souffle. Je peux aussi te parler de tous ces motards que tu vas rencontrer, de ces discussions autour de la moto, des conseils sur l'itinéraire à suivre, des gens avec qui tu n'aurais probablement jamais discuté dans la vie de tous les jours, mais pour qui, une fois les vêtements de moto enfilés, forment comme une famille. Cette liste est loin d'être exhaustive, mais je ne vais quand même pas tout te dire tout de suite, et je vais te laisser découvrir le reste par toi-même. Mais crois-moi, tu peux vite tomber accro à ces voyages. D'ailleurs, quand tu rentres d'un bon road trip, t'es fatigué, t'as qu'une envie, c'est d'aller te reposer, mais au fond de toi, tu te poses qu'une seule question: quand est-ce que je repars? Et si tout ça n'était pas un rêve? Que tu prenais ta carte pour préparer ton road trip? Que ce soit seul ou entre amis, l'expérience veut être vécue. Ne serait-ce que pour découvrir de belles régions et en prendre plein les yeux, mais aussi pour avoir la satisfaction de l'avoir fait. Et surtout, pour se faire plaisir avec nos motos. Alors n'attends plus, sors ta carte, ouvre ton Google Maps et prépare ta trace. C'était ma vision de la moto. Si t'es déjà parti en road trip avec ton deux roues, tu partages probablement mon avis sur cette passion. Et si tu n'es jamais parti, peut-être que j'ai suscité en toi l'envie de partir. On dirait que je vais devoir te laisser, et que c'est l'heure pour moi de repartir en road trip. Mais n'oublie pas la moto, c'est pas juste un deux roues, c'est un moyen de voyager. Allô? Où est-ce qu'on repart cette fois-ci? La Corse? Ouais, la Corse ça a l'air stylé, ouais. En route pour la Corse?